2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 79e épisode de podcast au sujet du tricot. Aujourd'hui, nous sommes autour du 10 mars 2024. Merci. Bon, l'introduction, ça va être n'importe quoi encore. Après, je prends mes marques, je suis dans l'échauffement là, et après, ça va mieux. Donc, je suis Emma, j'anime cette chaîne au sujet du tricot depuis 4 ans et je tricote énormément. D'ailleurs, je tricote en vous parlant et je viens ici, comme au moins une fois par mois, vous parler de mes ouvrages en tricot, les trucs ratés, les trucs réussis, les découvertes. Et puis, je voulais commencer par vous remercier chaleureusement pour tous les commentaires tellement gentils que vous laissez à la fin de chaque vidéo. Même si c'est un tout petit clin d'œil, vraiment ça me fait très plaisir. Aussi, je souhaite accueillir, comme il se doit, les nouveaux venus, puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'ai l'impression que le tricot, en fait, devient de plus en plus populaire, de plus en plus connu, surtout le tricot circulaire, puisque moi je ne tricote qu'avec des aiguilles circulaires, même si c'est en aller-retour. Je tiens donc à vous remercier de tout cœur pour ce très gentil accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. C'est ce qui me donne envie de continuer pour ne pas rester seule dans ma passion pour la maille. Et puis je tiens aussi à remercier les personnes qui m'offrent un café symbolique de temps en temps. Je laisse le lien en barre de description sous cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Il y a un lien qui vous permet de m'offrir un petit café et qui, moi, me permet de continuer à faire vivre cette chaîne avec des patrons, des découvertes, des choses que je m'offre pour pouvoir vous en parler et aussi grâce à ces cafés symboliques sur la plateforme Ko-fi. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour cette très grande générosité. C'est quelque chose qui me surprend en fait. Je me laisse surprendre à chaque fois. Ensuite, je souhaitais remercier de tout cœur Françoise qui m'a offert le patron de la Sweet Scarf de Along avec Anna, puisque je disais que j'avais de temps en temps, je vous ai dit que j'avais fait des Sophie Scarf de petite knit, mais en disant que j'avais beaucoup de mal à faire en sorte que ça reste un patron zéro cerveau. Bon là, ça y est, c'est parti, on est dans le tricot, ça y est. Donc je vous dis, c'est parti. Ah oui, aussi en préambule, première chose, ça risque d'être un peu décousu parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis parvenue depuis plus d'un mois que j'ai énormément tricoté et donc j'ai énormément de choses à vous montrer et je veux prendre le temps pour chacun des ouvrages de... Ça y est, j'ai le nez qui coule. Je veux prendre le temps pour chacun des ouvrages de reparler de la construction, de la fibre, de ce qui m'est arrivé, peut-être en faisant des inclusions de petites choses que j'ai filmées au fur et à mesure. Et donc, je vais parler au fil de l'eau, au fil de mes ouvrages et peut-être faire des coupures, des pauses, partir, aller déjeuner, revenir. En espérant aussi ne pas m'embêter trop à faire du montage, puisque très souvent j'essaye de faire un montage assez chiadé et finalement ça me prend 6 heures et finalement c'est ce qui me rebute un peu avant de filmer, c'est le fait d'avoir à tout mettre en musique ensuite et c'est trop de boulot pour ce que j'ai vraiment envie de faire. Moi je préfère quand même tricoter, donc je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas, vous êtes toutes et tous très bienveillants, donc on fait au fil de l'eau et puis on verra bien où ça nous mène, ok? Alors, qu'est-ce que je fais? Je tricote en vous parlant, donc mes mains sont occupées, voyez-vous. Moi, je tricote pour celles qui nous rejoignent à la Continentale. J'ai mis un peu de temps à m'apprendre à tricoter de cette manière, mais ça me permet de tricoter très rapidement. Non pas que le tricot soit une course, mais je suis d'un naturel assez dynamique, assez impatient. Et quand j'attaque quelque chose, j'ai très vite envie de voir ce que ça donne et d'en avoir le résultat. Donc, même si je prends énormément de plaisir à tricoter, à regarder mes fibres, à choisir mes patrons, mes ouvrages, mes fils et tout, j'ai aussi très envie de voir le résultat fini. Donc, je tricote à la Continentale et donc je tricote assez rapidement.
Donc, ne vous affolez pas si vous voyez que moi, j'ai tricoté 4 pulls, 2 bonnets, 3 paires de chaussettes, 4 châles, 5 écharpes et voilà, en un mois. C'est moi, c'est parce que aussi, je tiens vaguement, enfin, c'est un détail, mais je le rappelle, nous sommes coincés à la maison en famille depuis 2 ans, depuis que mon mari, en fait, a eu un très grave accident de moto. Et donc, ça nous... Moi, heureusement que j'ai le tricot pour pouvoir occuper nos moments de très grande tranquillité à la maison en attendant que ça aille mieux. Et c'est une bénédiction que d'avoir ce tricot à portée de main pour que mes soirées, mes week-ends se passent de manière constructive et sans trop d'impatience. Même si mon mari va de mieux en mieux, il commence à marcher avec une seule béquille ou même quelques pas sans béquille. Donc, on est vraiment... C'est des résultats très encourageants et je tiens à vous remercier pour tous ces messages de courage et d'encouragement et de force que vous avez su m'envoyer et toutes ces bonnes ondes que vous avez su m'envoyer depuis 2 ans, donc depuis même plutôt 26 mois maintenant que nous sommes coincés à la maison et moi, je tricote. Donc, commençons par le premier ouvrage que j'ai terminé, puisque je reviens donc sur ce que j'avais commencé à vous raconter. Je vous disais que j'avais du mal avec la Sophie Scarf, qu'en fait, d'avoir à compter quand est-ce qu'on augmente à augmentation régulière que d'un seul côté et quand est-ce qu'on diminue que toujours du même côté et tout, ça me saoulait, que j'avais pas toujours très bien réussi mes Sophie Scarf, que beaucoup d'entre elles, je rappelle, c'est une petite écharpe de... Tiens, je vais aller en chercher une, je reviens. Ouais, je disais que la Sophie Scarf, c'est typiquement, c'est comme ça. Donc, c'est une écharpe, enfin, c'est un petit foulard, en fait, qu'on enroule 2 fois, qui est un patron de petite knit et donc qui a la particularité d'augmenter avec un I-cord. Tout le monde la connaît, hein, mais pour ceux qui y arriveraient, c'est sympa aussi de vous expliquer ce que c'est. Donc il y a un petit I-cord sur chaque rebord parce qu'on fait un jeu de mailles glissé et ça fait ça. Mais moi j'ai du mal à faire des Sophie Scarf et à faire des Sophie Scarf sans erreur et régulière. Donc j'en avais fait une dans en mohair et soie de la ferme Fradi. Les filles m'avaient très gentiment envoyé ces pelotes pour faire une petite Sophie Scarf. C'était parfait. Elle est trop belle. J'en ai fait une comme ça. J'ai certainement dû faire d'autres Sophie Scarf que j'ai offertes. J'en ai fait une comme ça avec ce très joli vert qui est un vert déca, une laine déca un fil de laine. Bref. Je me plaignais souvent sur les vidéos d'avoir un mal fou à faire ces petites écharpes. Et c'est le miracle de notre tri-communauté, c'est que Françoise a entendu mon appel. Elle a elle aussi conçu que la Sophie Scarf était un peu pénible, un peu chiante à faire. Et elle m'a envoyé le patron en cadeau. Mais quel amour, quel amour. J'adore recevoir ce genre de témoignage d'affection de votre part, évidemment, c'est toujours très très agréable. Peut-être qu'on imagine que les youtubeuses, à partir surtout d'un certain nombre d'abonnés ou de vues, elles sont méga gâtées, elles ont tout le temps des tas de produits gratos dans la boîte aux lettres, que ça déborde dans les étagères et les placards. Pas du tout chez moi. Je pense pas tellement dans les youtubeuses tricot. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais c'est aussi bien, c'est aussi bien. Moi, je ne suis pas tellement pour la surconsommation. Bref, grâce à ce patron de la Sweet Scarf, qui est un patron de Along avec Anna et qui m'a été envoyé très gentiment par Françoise, j'ai pu faire, grâce à aussi un très joli fil que j'avais de... Ah zut, comment il s'appelle? Ça s'appelle... Je ne sais plus comment s'appelait ce fil. C'est bien, bravo Emma, ça commence bien. Ça commence très très bien. Donc c'est là que je regarde dans... Ah bah c'est... Alors ça c'est le sac où je mets toutes les étiquettes des pelotes que je termine. Depuis... Ça fait peut-être 2-3 mois que je mets toutes mes étiquettes de pelotes que je termine là-dedans. Parce que mon objectif, c'est d'essayer d'utiliser au maximum tout ce que j'ai accumulé au fil du temps dans mes étagères, dans mon étagère à laine. Et là, c'était des teinturiers français, mi-refleurs, hand-dyed by Porc Epic Tricoteur.
c'était une très très jolie couleur. J'avais trouvé ça à Mont-de-Marsan, mais non, à Clermont-Ferrand. J'avais trouvé ça à Clermont-Ferrand en Auvergne lors d'un trip avec les copines. Baby Merino Wool Super Wash, et c'était une petite laine toute tachetée, elle était comme ça. Dans la pelote, elle était comme ça. Et donc j'ai commencé cette écharpe pour ma soeur, parce que ma soeur a choisi la laine. Ma soeur Marie, elle porte les écharpes que je fais. Elle a choisi la laine dans mon étagère à laine, et je lui ai associé un kit silk, un mohair et soie. Donc j'ai tenu les deux fils, pardon ça bouge. J'ai tenu les deux fils ici en double, et le mohair et soie de Drops, la kit silk, ça c'était le numéro 40. J'en ai utilisé, hop, j'en ai utilisé donc 2 pelotes, presque, il m'en reste, disons une pelote et demie, et pratiquement le cake entier de 100 grammes 400 mètres de ce Mirefleur porc-épic tricoteur, et ça donne ça. C'est assez long. Je sais pas combien elle mesure. J'ai suivi mot pour mot les indications de la designer Langue avec Anna. À un détail près, c'est qu'elle prévoit des petits glands ici. J'essaierai de mettre une incrustation du modèle sur l'écran pour vous montrer comment c'est. Donc ça se porte comme ça, on fait un tour puis un deuxième tour. Je l'ai bloqué et lavé. Je l'avais fait essorer, dans la laveuse, au lave-linge à 1100 tours minute, et ensuite je l'ai posée à plat pour qu'elle prenne cette belle forme. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est assez gai, assez printanier, j'aime bien. Ça fera une petite écharpe de printemps pour Marie, en espérant qu'elle la trouvera jolie, puisque c'est elle qui a choisi les couleurs. Alors, je lui disais, t'es sûre, hein, tu veux vraiment cette variété de tous ces petits points de couleurs différentes, ces petites taches et tout, t'es sûre? Elle a dit oui, donc j'ai fait pour elle. Ça lui ira certainement, enfin j'espère que ça lui ira bien. On peut la mettre aussi en simple. Donc cette écharpe, elle est vachement simple, puisqu'en fait il y a une pointe au début avec des augmentations et un high-cord qui se fabrique au fur et à mesure. Ensuite, tu tricotes sans te poser de questions, juste en glissant les mailles pour faire cette high-cord. Et il y a une grande taille et une petite taille, ça c'est la grande taille. Tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, et au bout d'une certaine longueur, ou si tu veux utiliser tout un cake, tout un écheveau de laine fingering solitaire, ça peut même être de la laine à chaussettes, tu peux décider de t'arrêter quand il te reste, je ne sais plus combien de grammes il faut pour faire la pointe, mais moi j'ai eu un problème. Oui, parce que sinon c'est pas drôle du tout. Et ce qui est arriva, c'est que je me suis retrouvée à peu près ici, et je n'avais plus de laine. Donc je vais vous incruster là une petite vidéo de cette péripétie, puisque sans péripétie c'est pas drôle, et je vous retrouve tout de suite après. Donc c'est grâce à cette couture-découture que je me retrouve, enfin découpage, que je me retrouve avec 2 morceaux de cette petite mitaine qui ne me plaisait pas telle qu'elle était de toute manière. J'aimais pas l'intervention de cette laine à confetti dans des rayures de laine pleine.
de laine. On dit pas solide. Solide, c'est en anglais, ça veut dire uni. Voilà, de laine unie. Ça n'allait pas. Je trouvais que c'était pas très heureux. Donc, c'est aussi bien. Il me reste plus qu'à mettre 2 aiguilles circulaires à nouveau sur chaque morceau de la moufle pour la raccorder en faisant un petit bidouillage. Bon, il faut le faire. Ça va rester encore dans les trucs ni fait, ni à faire. Voilà pour le FO number 1, la Sweet Scarf de Elang avec Anna, que je suis déjà en train de refaire, tellement j'ai aimé. Et puis, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est sympa. Tellement j'ai aimé la construction, la forme, la portabilité. J'imagine bien utiliser des écheveaux coup de cœur qu'on achète comme ça de temps en temps, sans projet particulier, pour faire encore plein de sweet scarf. Voilà. Merci encore Françoise pour ce joli patron offert. Cadeau surprise dans Ravelry. Ensuite, au précédent épisode, je vous disais, et on en arrive à ce que je porte. Au précédent épisode, je vous disais que j'avais fait un lento, qui est ce pull, qui a la particularité de se tricoter avec un fil de fingering et un fil de mohair, mais en aiguille beaucoup plus épaisse, grosse aiguille, qu'un pull un peu plus classique qui se tricoterait en aiguille 4 ou 4.5. Là, ça se tricote en aiguille 6, donc c'est très agréable parce que ça fait une matière un peu plus aérée, un peu plus... Ben, on voit à travers en fait. Je ne sais pas si là on va voir. Et puis en plus, je fais bouger mon décor. Donc, je ne sais pas si on voit... Voilà, là on voit un peu que c'est une matière très déjaugée. J'aime énormément ce pull. C'est un pull noir. C'est un pull noir le grand basique du pull noir. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de me refaire le même modèle, mais d'une autre couleur. Je vous montrerai. Le problème, c'est que, comme à mon habitude, avec ma rigueur légendaire, j'avais fait les 2 manches de tailles différentes, avec des diminutions différentes et tout. Et donc, tout de suite après le podcast, j'ai essayé de faire... Enfin, le podcast, il m'aide vachement à dire les choses et à les faire. Par exemple, si je vous dis à vous, la prochaine fois, vous me voyez avec les 2 manches de la même taille, ça me force, ça m'oblige. Et aussi, l'avantage de ce podcast, c'est que ça enregistre, ça donne une postérité à mes ouvrages. Et ça, c'est génial aussi. Parce que par exemple, j'ai déjà perdu des trucs. J'ai perdu une veste... la veste rouge avec un hashtag derrière de Isabelle Kramer qui s'appelle la criss-cross jacket ou un truc comme ça, cardigan. Et ben je l'ai perdu au ski nautique au plan d'eau à Biscarrosse. Je l'ai perdu, jamais retrouvé et tant mieux, c'était comme ça. Elle a trouvé une autre maison, tant mieux. Mais j'étais contente de vous la montrer, de l'avoir enregistrée. Non pas que je vais retourner voir ma veste en vidéo tant et plus, mais ça me fait plaisir de savoir qu'elle est restée enregistrée quelque part. Revenons-en à ce pull. Le lento a donc maintenant 2 manches identiques. J'ai défait et refait une des manches, je ne sais plus laquelle. Et j'ai même mis... Attends, c'est où? Là? Oh, attends. Mais attends, mais n'importe quoi, je crois que je le porte à l'envers. Attends, voyons, c'est mieux comme ça. Non mais Emma, je te jure. Oui, c'est mieux comme ça, non? Et ouais, je le reconnais parce que j'ai mis une étiquette sur le devant. Donc j'ai mis cette petite étiquette sur le devant. C'est une étiquette avec un rivet qui se place entre les mailles. Parce que flemme de mettre une étiquette derrière, dans le dos. Mais là, je pense que je ferais mieux parce que c'était pas très lisible. J'ai commencé par le podcast avec un pull mis à l'envers. Génial! Donc... Là, il y a marqué Ego Strick, ça veut dire un tricot pour moi, un ouvrage tricoté pour moi. Et donc, mon pull noir, 3e pull noir dans mon armoire. Et les 2 autres sont bien différents et avec des usages aussi différents. J'ai un anchor sweater noir que je ne vous montre pas parce qu'il est au panier à linge et il est en 2 fils de
Arwetta doublé, de la Arwetta de Filcolana. Et il avait énormément peluché. Je l'avais même mis dans le sac pour la benne à vêtements, de recyclage des vêtements. Et en fin de compte, je me suis acheté un rasoir à laine à pile électrique qui fait beaucoup mieux le job que le Gleaner qui marche que sur certaines matières, mais là qui faisait plus de bouloche qu'autre chose. Et j'ai pu récupérer mon anker noir que je reporte. C'est génial, mais là il est... Je l'ai utilisé pour skier, donc j'étais au ski la semaine dernière, je l'ai mis au sol, et ce qui est génial, c'est que la Arwetta, elle passe en machine, puisque c'est une laine à chaussettes. Ensuite, j'ai aussi un troisième pull noir, et on en arrive à un nouvel ouvrage terminé. Donc ça, c'était l'ouvrage terminé numéro 1. Ouvrage terminé numéro 2, il est là, je vais le chercher. Oui, parce qu'au précédent épisode, j'avais commencé un Whitmore sweater qui a un patron. Est-ce que j'ai la photo là? Le Whitmore sweater de Amy Loudon. Amy Loudon, je ne sais pas comment on prononce. Et là, j'avais utilisé cette pelote de gilet puce. C'est un genre de mérino noir de chez Fonty avec 5 pelotes de 25 grammes de Ito Sensai noir, donc en mohair et soie. Le même que dans mon Lento, c'est un mohair et soie noir mais très très fin. Et j'avais commencé mon Whitmore sweater la dernière fois et je l'ai terminé. Alors le Whitmore sweater se caractérise par cette très jolie dentelle en encolure, enfin en empiècement là, ça, tout l'empiècement de la poitrine est en dentelle. La dentelle se poursuit aussi sur les manches et c'est une coupe et un patron d'inspiration Cézanne. Enfin, je crois que Cézanne avait produit plus ou moins un pull un peu dans le même genre, dans les blancs. Moi, je l'ai fait en noir. J'ai fait la taille M, la 3e taille du patron. Je voulais qu'il soit ample. Je ne voulais pas d'une dentelle trop fitée avec une aisance trop négative. Hop. Oh là 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 là, n'importe quoi. Ça bouge et tout. Et vous avez dans le patron 2 sortes de manches. Soit les manches proches du bras, comme ça, là, hein, disons, enfin assez proches du bras. Soit des manches qui sont dramatiquement ballons, enfin très large. Et effectivement, j'ai même dû recommander de la laine. Pas de la laine, mais du mohair et soie que je trouve chez Laine et Tricot. Et j'ai dû racheter une pelote de Ito Sensai noir pour... alors, est-ce que j'en ai là? Bon, l'étiquette, peu importe si. Vous avez vraiment besoin de voir l'étiquette. Ito Sensai, c'est facile à trouver. C'est un pull que j'ai eu vraiment grand plaisir à faire. D'abord parce que la dentelle est super sympa, mais aussi parce que je l'ai fait avec mon amie Marie, qui, elle, tricotait en noir aussi, mais en gilet. Et c'est un peu dommage, j'ai pas su me saisir du fait qu'on le tricote en tri collectif toutes les deux. Parce que je lui ai demandé, ici, là, dans la dentelle, là, dans la dentelle, là, il y a un endroit où il faut faire glisser des diminutions doubles. Donc, tu fais glisse, glisse, tricote, et tu passes les 2 mailles glissées précédemment par-dessus la maille tricotée, ok? C'est ce qui fait ça. Eh bien, moi, j'ai demandé à Marie comment il fallait faire le glisse-glisse tricote. Enfin, la double diminution centrale ou je sais pas quoi, là. J'ai attendu la fin de mon ouvrage pour lui demander si on glissait les 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers ou comme pour les tricoter à l'endroit. Et la réponse, c'est qu'il faut les faire comme à l'envers, si c'est pas spécifié autrement. Otherwise specified.
Et moi, j'ai tout fait en les prenant comme pour les tricoter à l'endroit. Donc, bah, j'étais un peu emmerdée, quoi, mais parce que ma dentelle, elle n'est pas exactement comme prévu par le modèle. Je pense que ça me fait même des plus gros trous de dentelle de part et d'autre de la double diminution centrée, là. Bah, je vais vous le montrer porté. À tout de suite. Tada! Voilà le joli Whitmore. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai choisi, moi, les manches Bishop. Ça veut dire qu'elles sont sans diminution. Là. Elles sont très dramatiques. Elles sont très... comment dire? Ouais, spectaculaires. Donc, elles sont sans diminution jusqu'au poignet. Et au poignet, on fait des diminutions assez particulières qui sont beaucoup plus diminuées dessous la manche que dessus. Ce qui donne cet effet un peu Bishop. Regardons dans le petit cahier du Knitted qui m'avait été rapporté par Anne. Manche Bishop, taille M. J'ai rien écrit d'autre. Donc elles sont très longues. Moi j'ai suivi les instructions de centimètres et de longueur des manches indiquées par le patron parce que je voulais vraiment que ça fasse cet effet là. Alors je vais me lever. Quand je me lève et que vous ne voyez plus mon visage, je ne parle pas. Je vous parlerai après, d'accord? Alors. Donc moi je voulais vraiment avoir cet effet de matière ici, très loose, avec beaucoup d'ampleur et beaucoup d'aisance positive. Je trouve que c'est pour moi plus saillant que si j'avais un effet de dentelle tirée comme ça ou même de dentelle tirée là comme ça. Je voulais pas du tout de ça, donc j'y suis allée carrément. Alors j'aime bien parce que il est pas trop grand sur le fil des épaules ou le fil des poignets. C'est bien rapproché de mon poignet aux endroits où il faut, ou de mon cou aux endroits où il faut. Vous voyez, il n'est pas immense à me descendre des épaules. Ensuite, concernant le bas, là, c'est pareil. Je trouve que le pull n'est pas immense autour de ma taille. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il soit grand là où il faut qu'il le soit, c'est-à-dire, et pas partout. Donc là, c'est bien, là, c'est bien, là, en bas, c'est bien fité. En revanche, on voit bien que c'est fait exprès d'avoir des très grandes manches. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce pull. Je trouve qu'il est très chic. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que je me suis énormément appliquée pour mes bords-côtes aussi. Je voulais que ce soit un pull très abouti, très bien fini. Donc je me suis appliquée à faire des côtes en combination knitting. Ça c'est facile à trouver si vous voulez faire des côtes qui soient un petit peu plus dynamiques, qui soient un petit peu plus propres, comme ça, et pas des côtes éclatées. En fait, il s'agit de faire un petit twist. Il y a un petit rang de préparation dans les aiguilles circulaires et puis ensuite on prend le brin arrière de la maille envers. On la twist en quelque sorte et donc ça rééquilibre vraiment vos côtes et vous avez des côtes vraiment plus propres que quand on ne fait pas cette petite manip. Donc je me suis appliquée pour le faire, en bas aussi. Et aussi j'ai fait tous mes rabats sont des rabats à l'aiguille qui sont super propres. Je crois que j'ai fait soit à l'italienne, soit en tubulaire. Je ne sais plus si j'ai fait le petit rang de préparation qui consiste à... D'abord, il y a 2 rangs de préparation pour le montage, le rabat tubulaire. Et il y a juste le fil à passer comme un peu pour le Kitchener Stitch quand on fait le rabat à l'italienne. Donc de toute façon, ça marche très bien. Je trouve qu'il est élastique, il est bien. Moi, j'adore ce nouveau pull. En fin de compte, j'osais pas trop le porter tant que je ne vous l'avais pas montré. Alors que finalement,
Je l'ai terminé assez rapidement après le précédent podcast. J'ai utilisé donc 5 pelotes de Ito Sensai, 7 pelotes de gilet puce Poussy, P-O-U-2-S-Y. Et j'ai eu le bonheur de découvrir, à l'occasion de cet ouvrage-là, les aiguilles coudées. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Donc, on connaît les aiguilles circulaires qui servent alors, j'ai tout laissé tel quel. On a fait un apéro tricot chez Timeco à la Traîne, chez Sandrine. Sandrine, je te fais un bisou. Si tu as le temps de regarder mes podcasts, c'est bon signe. Et chez elle, j'ai repris des aiguilles pour en avoir un peu... Alors, en fait, j'en avais des 2,25. J'ai pris des 2,5 en 23 cm pour tricoter des chaussettes au prix de 11,50 €. C'est marqué dessus, hein. Mais on connaît ça. Bien, moi je connaissais ça, mais j'avais jamais utilisé les aiguilles fixes coudées. Jusque-là, je faisais mes manches avec le petit kit bleu de chez Chiagu et elles sont pas coudées. Et donc, je me suis fait un petit cadeau à la faveur du tricot des manches de celui-là parce que comme c'est une très grande circonférence de manches, c'est assez interminable. Je ne sais plus combien il y a de mailles sur la manche, mais c'est énormissime, peut-être 100 mailles. Mais même plus, je pense, c'est immense. Et d'avoir ça là, hyper bien. D'abord parce que, comme c'est pas vissé, c'est aiguille fixe, il n'y a pas de raccord entre le bidule là, entre le câble là et l'aiguille. Et ensuite, parce que je trouve que ergonomiquement, d'avoir le coude de l'aiguille posé dans la... Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai du rouge à lèvres sur les doigts. Le coude de l'aiguille posé dans la paume de la main comme ça permet de tricoter de manière très ergonomique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très différent de quand on tricote les chaussettes avec des aiguilles comme ça, hein. Ça n'a rien à voir. L'appui de la main, moi ça me fait mal aux mains, un petit peu. Quand je tricote très longtemps sur un tube de chaussettes, ça me fait mal aux mains. Alors que là, le fait d'avoir le coude permet de ne pas plier et de forcer trop sur le câble et de risquer de le casser. Au moins, le coude, il est posé dans ta main comme ça et ça va super vite. C'est hyper bien, ça, hyper bien. Je m'en suis offert, ça c'est typiquement, ça c'est les coffees avec les petits cafés symboliques que vous avez tellement de générosité à m'offrir, c'est adorable. Et ben moi j'essaye du nouveau matos comme ça. Et là si vous tricotez à la Continentale en particulier, c'est magique pour aller très vite. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait que j'ai pu tricoter ce pull en 3 semaines, quoi. Surtout à cause de la taille des manches, incroyable. Et puis ça donne un tricot très régulier, hein. Ça donne une maille très très régulière. Enfin bref, ça a été la petite révélation qui allait avec le Whitmore. Le Whitmore, je vais le refaire, c'est sûr, d'une autre couleur. J'imaginais un blanc pour avoir un côté un petit peu angélique. Mais je vais d'abord, m'attacher à faire mes diminutions centrées, là, mes doubles diminutions centrées correctement, hein. Donc il y a une revanche à prendre par rapport à ces histoires de double diminution centrée. Et 2, je le ferai dans une matière un peu plus fine, encore plus fine. J'ai un fil très très fin sur les cônes là. Il faudra que je l'utilise, il faudra que je vous en reparle. Voilà donc pour le deuxième ouvrage terminé. Je ne sais plus où on en est. Bon, je ne sais plus. On ne va pas compter parce que comme ça, on n'a pas de prise de tête de comptage. Après, au dernier épisode, j'avais aussi commencé un nouveau truc. Et dans la folie du feutrage, j'avais dit je veux continuer. Ah, il y a une ombre, c'est pas... Bon, vous savez, moi je n'ai pas du tout de matos de youtubeuse. Donc j'ai pas de caméra. J'utilise mon iPhone SE qui a déjà 4 ou 5 ans, mais c'est pas grave, il marche très bien. J'allume ce que je peux dans ma pièce, mais j'ai pas de ring light. Je ne veux pas de prise de tête avec ça. Et donc bref, j'étais en train de vous dire que j'avais eu une espèce d'obsession de feutrage et que j'avais fait des chaussons et que je voulais faire ces petits bols qui sont les Felted Flower Ball et ils ont une forme de fleur comme ça et c'est un patron gratuit et j'avais commencé et je les ai feutrés. Et quand je vous dis qu'on n'est pas à l'abri de rater des trucs de ratage, hein.
Donc, en plus, très chiant à faire parce que c'est des grosses aiguilles et de la grosse laine en double et que je me suis fait mal aux mains. Donc là, j'ai utilisé... Où est-ce qu'elle est? J'ai utilisé de la Daisy. Attends, elle est juste là. Donc la Drops Daisy qui est comme ça et qui est très agréable à tricoter, mais pas d'une qualité formidable au lavage et au portage. Ça fait des bouloches, ça feutre. Donc comme j'en avais, je l'ai utilisé en double pour faire ces bols feutrés qui sont, ma foi, complètement ratés. Donc c'est censé se tenir. On a essayé avec mon mari cet astre de faire tenir les bols. Ça n'a rien de bol, ça n'est pas du tout du bol, c'est du je sais pas quoi. Hein. J'ai presque envie de les garder pour les utiliser comme manique pour sortir les plats chauds du four. En même temps, c'est même pas pratique. J'en ai fait deux hein, en plus. Hein. J'ai bien persévéré dans on dirait que c'est... Enfin, c'est un échec cuisant, n'est-ce pas? J'ai même pas rentré les fils. Alors, pour feutrer, tu tricotes en très gros calibre d'aiguille de fil et tout, en double. Puis, une fois que c'est fini, tu mets ça à la machine plusieurs fois. Donc moi, je me suis dit, oh là là, peut-être que c'est parce que j'ai pas mis assez de fois la machine. Donc j'ai refait des cycles avec ces ouvrages au fur et à mesure que je faisais des lessives avec le reste, hein, avec d'autres trucs. Ben non, ça marche pas. Ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est mort. Donc n'utilisez pas le patron du Felted Flower Bowl parce que je suis pas la seule d'ailleurs sur Ravelry. J'ai regardé après, il n'y a pas grand monde qui a vraiment très bien réussi ces bols. Voilà, je suis là aussi pour vous raconter quand ça marche pas. À la limite, ça, là, ça pouvait être pas mal. Mais après, là, c'est cloqué, c'est moche. Allez hop, à la benne. Dans les bennes à vêtements qu'on utilise dans les villes, où on en a un peu partout à Bordeaux, ils récupèrent... Hop là, ça va bouger. Ils récupèrent aussi les fibres pour les concasser et faire des isolants. Donc on peut y aller, hein, si c'est moche. Ça vaut mieux de mettre ça à la benne qu'à la poubelle. À la benne à recyclage. Ensuite, j'avais aussi des chaussettes rouges. Rappelez-vous enfin, vous devez vous en souvenir si vous me suivez, parce que les fameuses chaussettes rouges qui étaient sur mes aiguilles depuis Noël, au départ étaient des chaussettes que j'avais fait, enfin, dont le modèle venait de ChatGPT. Je voulais voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle pouvait fournir un patron, c'est chiant cette ombre là, pouvait fournir un patron de chaussettes un peu sympa. C'est pas terrible. En gros, il s'était gouré sur le nombre de mailles. J'avais défait, j'avais refait. Et puis, je sais plus où j'en étais, mais j'ai fini par faire, je vous montre, hop, elles sont là. J'ai fini par faire des chaussettes rouges ultra classiques en côte 3-1, toutes simples. Donc là, elles sont sur le bloqueur parce qu'elles sont encore un peu humides. Je vais les enlever du bloqueur pour vous montrer. Alors, plutôt celui-là. Voilà, des chaussettes hyper sympas, toutes simples, en côte 3-1, que j'ai commencé par le bord-côte du haut, et qui sont censées, ah, elles prennent un petit peu la forme du bloqueur là, et qui sont censées être assez longues pour pouvoir, éventuellement pour aller au ski ou en montagne. C'est typiquement des chaussettes très très robustes. C'est une laine norvégienne à chaussettes que j'avais rapportée de Norvège et c'est la Sandnes Sisu. Sandnes Garn Sisu, elles se vend à peu près partout. Et moi, avoir des chaussettes rouges, toutes simples, en côte 3-1, basique, ça me plaît énormément. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, tiens, tant qu'à faire. Hop. Quoi de spécial? La Sandnes Garn Sisu ici, c'est une laine à chaussettes quand même très robuste et un peu sèche, qui s'est bien adoucie au blocage et qui va très très bien pour des chaussettes de montagne par exemple ou des chaussettes d'intérieur.
Elle ressemble plus à de la sport, un peu plus épaisse que de la laine fingering à chaussettes classique. Elle fait partie de ces laines comme la West Yorkshire Spinners qui est quand même très très robuste. Donc laine vierge et polyamide ou nylon, je ne sais plus. J'ai fait un talon en Shadow Wrap Heel. À chaque fois, je m'aide de la vidéo de The Earthstone Girl, Denise, qui fait une super vidéo tuto du Shadow Wrap Heel qui donne très bien. Et j'ai fini par un crafting sur 10 mailles, classique. J'ai pas fait les côtes sous le pied, j'ai fait des côtes 3-1 sur le reste, sauf pour le début qui est fait en côte 1-1. Donc c'est des chaussettes qui montent assez haut, hein, puisque je peux les mettre jusque là. À vrai dire, j'étais en montagne la semaine dernière, je les ai déjà mises dans mes chaussures dans mes après-ski et dans mes chaussures de ski, c'était super. Et je pourrais les porter en chaussettes d'intérieur aussi. Enfin bon, c'est des chaussettes que j'imagine bien avec des paraboutes ou avec des chaussures un peu derby comme ça. Sympa, hein? Donc en fin de compte, c'était pas la peine de faire confiance à ChatGPT. Franchement, il faisait pas mieux que moi pour faire quelque chose de simple, sobre, sympa. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup mes chaussettes rouges. Oh là là, il fait encore hyper froid, hein. Là, à Bordeaux, on doit avoir 9 degrés aujourd'hui. Il pleut, il y a du vent. Moi, je mets encore mes chaussons. Je mets encore mes chaussettes, manteau et tout. Et puis, on est resté quand même pas mal enfermés. Et bon, voilà, c'était comme ça. C'était le temps qu'il faisait, etc. Et j'ai eu envie de faire un petit caston de vacances pour fêter ça. Et j'avais repéré le Bubbles and Brioche de Stephen West. Alors, j'ai tout noté. Le Bubbles and Brioche de Stephen West. Et donc, je me suis offert le patron parce que ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. Et je montrais ça à mon mari Guillaume et je disais, regarde, j'aimerais bien un Stephen West. Et il me dit, mais non, tu vas jamais le porter, c'est beaucoup trop coloré, c'est pas des choses que tu portes et tout. J'ai dit, mais c'est pour m'amuser, c'est pour faire mes gammes, ça peut être sympa en vacances. Je vais pas tricoter tout le temps des pulls un peu neutres et des chaussettes et des bonnets neutres. J'avais envie d'une récréation. Et donc il a dit, il trouvait que c'était un peu bête en tout cas de se servir, de prendre le kit de chez Stephen and Penelope à Amsterdam. Lui il le fait en bicycle ou en tandem, je sais plus, dans ses laines à lui. Surtout que j'avais regardé, le kit était aux environs de 140 € ou 150 € pour le recevoir à la maison et faire le châle en question. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté le patron. J'ai marqué que j'avais payé 8 €, mais ok. Et c'était la West Bicycle qui était la laine recommandée pour ce patron. Avec le kit, j'en avais pour 154 €. Et bien finalement, j'ai trouvé dans mon stash, dans mon petit stock et dans mes restes, plein de couleurs que j'ai mises dans un panier et que j'ai pioché au fur et à mesure. J'avais un reste de Sunday de Sandnes Garn blanc. Et j'avais des pelotes de noir de reste de ça. Et comme la base, elle est noire et blanche dans ce châle, ensuite, il n'a plus fallu qu'à piocher dans mes restes en se disant, c'est pas grave si l'objet terminé n'est pas très portable, si c'est pas tellement mon style. J'avais envie de m'amuser. Et donc, pour 8 €, puisque tout le reste, je ne l'ai pas acheté, j'ai fait le Bubbles and Brioche. Je l'ai commencé le 14 février, Saint-Valentin. Et je l'ai plus lâché, plus lâché, plus lâché, plus lâché. À chaque fois que j'avais un moment, c'était pour choisir à nouveau une nouvelle couleur. Dès que je rentrais à la maison, j'avais qu'une envie, je me disais, allez, j'en fais juste une petite, allez, juste encore un peu de brioche, juste encore un peu de... Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ma version du Bubbles and Brioche. Donc on commence par un genre d'œillet. Rien que le montage du début là, il est dingue. Vraiment, c'est pas quelque chose que je ne sais pas si je le porterai.
Mais rien que d'utiliser ce que j'avais sous la main pour aller m'amuser dans les fils et jouer à la laine, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc on commence ici et là tu attaques direct avec, il y a une vidéo de Steven West qui, maille après maille, t'explique comment faire toute cette première partie là en brioche, donc qui est plus blanche devant et noire derrière. Et puis ensuite on a les bubbles. Et puis ensuite, et ça c'est pas difficile à faire, il y a un truc hyper sympa, c'est qu'il y a un moment où tu lâches, carrément tu fais descendre ta maille, donc tu lâches tout, ça fait un peu bizarre. Il y en a une, voilà, ça c'était des restes, c'était des mini, ça je suis allée chercher dans mes cônes rapportés d'Angleterre pour voir un peu ce que donnait ce violet foncé. Il y a de la Madeleine et Philibert, il y a ça, ce fluo, c'est un fil de laine. Ça, c'est Madeleine et Philibert. Le bleu, c'est de la Arwetta de Filcolana que j'avais acheté pour faire des contrastants. Ensuite, on a cette petite pause dans le châle au niveau des rayures en point mousse. Donc, tu as tout un moment où tu vas pouvoir te reposer un peu et faire juste du point mousse. Très très sympa. On recommence une deuxième bande de bubbles colorés. Donc là j'ai un peu évolué dans mes choix de couleurs, c'est-à-dire que j'ai pas voulu les placer exactement au même endroit. Et à chaque fois c'était assez miraculeux parce que je partais en me disant oh là là, j'ai une boulette comme ça d'un reste de Madeleine et Philibert là par exemple, ce gris. Je crois que c'est Amsterdam. Je me disais j'aurais peut-être pas assez et ça terminait, je terminais mon range, il me restait ça quoi de couleurs, c'était incroyable. Ce châle ça s'est fabriqué au fur et à mesure sans, je sais pas, d'une manière très limpide, très évidente, voilà. Et puis ensuite vers la fin j'ai encore un peu évolué dans mes couleurs parce que je n'avais plus assez de ce rose là. Donc j'ai pris de ce rose de Arwetta Filcolana. Et ensuite tu fais le rabat en high cord, un peu comme les colonnes Buren ou un peu comme des passages piétons, surtout le long du bas du châle. Il est difficile à montrer parce qu'il est très 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 grand. C'était la deuxième fois seulement que je faisais quelque chose en brioche. Donc la brioche, on en fait tout un foin, mais quand on regarde, quand on regarde ce qu'indique le patron et ce qu'indique Steven West rang après rang, eh ben on se retrouve tout d'un coup très très fort en brioche. Alors moi j'ai fait peut-être une ou deux petites erreurs dans ma brioche. J'ai même pas envie de vous montrer, de mettre le doigt dessus parce que je veux rendre hommage à cet ouvrage sans pointer du doigt nécessairement les petites erreurs, les petits couacs. Alors il est bloqué, il est sec, il est terminé. Il roulotait un petit peu vers le bas là, ça roulotait un petit peu donc j'ai vraiment bien, je l'ai bloqué deux fois parce qu'au premier blocage mon high cord du bas n'était pas formidable, donc je l'ai bloqué une deuxième fois. Ça a fait des miracles le deuxième blocage et je trouve qu'il a assez de, il a assez de drapé, j'aime bien. Pourtant j'ai pris ce que j'avais sous la main, hein. Alors ça c'est encore donc une partie brioche. C'est marrant parce que à la fois j'ai trouvé que chaque rang était assez interminable, mais en même temps j'en ai jamais eu marre. J'en ai jamais eu marre à me dire, oh, comme quand on tricote des manches à perte de vue. Qu'est-ce que j'ai là? C'est encore un truc. Comme quand on tricote sans arrêt la même couleur et tout, t'en as jamais marre parce que tu sais qu'à la fin il y en aura un. Et à l'écran il donne hyper bien, non? Alors voyons s'il est portable. Voyons s'il est portable. Ah voilà le dos aussi. Je vous montre l'envers. L'envers du décor. Et l'envers du décor est pas moche, hein. Ça fait ces petites décorations là, un peu comme des petites boules de Noël. De toute façon, c'est des bulles. Elles ont un genre de... Les bulles, elles ont un genre de relief, disons, en bulle, en forme de bulle. Alors qui s'écrase un peu au blocage et finalement tant mieux parce que ça laisse vraiment chaque couleur ressortir. Et à chaque fois, dans chacune de mes bandes, j'ai tenu à mettre un pailleté, un avec Stellina. Je sais pas si on va le... Attends, est-ce qu'on le voit? Peut-être sur l'endroit
Ouais, cette laine noire que j'ai utilisée là, elle a des paillettes par exemple. Alors, voyons si c'est portable et comment ce serait éventuellement portable. Bon, j'ai remis mon pull Lento noir très simple pour pas que ça fasse trop d'informations entre couleur, brioche, dentelle avec l'autre là en dentelle, ça aurait peut-être pas été. Bon, je sais pas si je vais le porter. Hein. Franchement, c'était vraiment pour m'amuser. Hein. Je l'ai fait, je suis contente, je sais pas si je le porterai. Bon, ceux qui connaissent un peu mes vidéos et mon style, elles auront peut-être quelque chose à dire. J'attends de voir ce que ça provoque comme réaction là chez mes tricopines. Celles qui mettent toujours un avis et qui... C'est vrai que de temps en temps, l'apport d'un œil extérieur peut faire que j'oserais, mais pas sûr. Hein. J'avais pas envie que ça fasse trop arc-en-ciel. Je voulais pas que les couleurs soient trop évidemment posées les unes à côté des autres, que ça fasse trop... Finalement, il est peut-être mieux posé comme ça, lui. Bon, je sais pas. En tout cas, ça ne m'a pas coûté les 154 € du kit. En trouvant ce que j'avais dans mon matériel déjà existant, j'ai pu faire ce châle. Et donc, je n'ai rien eu à dépenser à part le patron. 8,60 €. J'ai marqué 8 €, mais c'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était tous les patrons de Steven West étaient à 8,60 €. Donc, qu'est-ce que j'ai noté en le faisant? Je note en général quand je fabrique les trucs pour pouvoir vous en parler. J'avais marqué, pas grave si peu portable, besoin de jouer et d'apprendre. J'ai vu des vidéos avant de me décider. J'ai commencé le mardi 13 février comme un puzzle ou une autre activité créative que le tricot. C'est vrai. Et j'ai dû défaire le soir même. J'ai dû défaire le soir même ce que j'avais fait la première fois. J'étais très emballée, mais aussi quand j'ai fait ce châle, j'étais très fatiguée. Et donc le premier jet là, j'ai dû le recommencer plusieurs fois. Parce que vraiment, c'est le genre de petit ouvrage, enfin d'ouvrage que tu peux pas faire quand tu es... Enfin moi j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur ma brioche quand j'étais trop fatiguée. J'arrêtais pas de me tromper dans le comptage et tout. Il faut avoir l'esprit reposé, disons. Voilà, sympa hein. Je le garde ou pas? C'est vrai qu'il fait pas du tout chaud là dans ma pièce, dans ma chambre, la pièce où je tourne, donc je pourrais peut-être le garder, le porter. C'est sympa hein. Alors ce que j'aime moi, ce que j'aime beaucoup, j'arrête pas de le trifouiller là. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette taille corde là, la corde du bord. Je trouve qu'il a un côté qui assagit un peu, ça assagit le... tout. Alors vous allez peut-être entendre du bruit dans la maison parce que les garçons sont en train de déjeuner pendant que je vous parle. D'ailleurs je vais faire une pause, aller déjeuner et je vous reprends plus tard. Me revoilà après un bon petit déjeuner du dimanche en famille et toujours avec ce Bubbles and Brioche de Steven West que je termine de vous montrer pour vous en montrer l'envergure. Donc, il est très 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 grand. Je vais essayer d'ouvrir le champ pour vous montrer comme il est grand. C'est immense, hein? Immense. Hop. Donc, très amusant, très sympa. Je n'en reviens pas d'avoir réussi à faire ça en 2 semaines. Il faut dire que quand je l'ai commencé, tous les autres ouvrages sont passés à la trappe. J'avais envie de faire que ça. J'avais envie de vraiment voir ce que ça donnait, de me donner ce challenge, d'avoir
un Steven West un peu comme ça, un peu compliqué, un truc un peu facile et pas facile en même temps, de pouvoir piocher dans mes couleurs et tout, et je me régale. C'est marrant parce qu'à l'écran, il donne pas du tout comme ce que je voyais quand je l'ai construit. Enfin, donc un génie, ce Steven, qui nous fait toujours bien nous amuser en tricotant, même si le résultat n'est pas spécialement, peut-être pas spécialement ce que je porterai au quotidien, quoique il a quelque chose d'assez visuel, un intérêt, enfin quelque chose d'assez attractif, assez graphique, qui est très sympa. Et puis ça tient chaud quand même, et c'était des pelotes qui étaient enfermées dans le placard. Donc j'ai dû utiliser, je dirais, une pelote et demie de Sunday. Il m'en restait une et demie, et je crois que j'ai à peu près fini toute ma Sunday blanche. En ce qui concerne le noir, pareil, je pense que j'ai utilisé 2 pelotes pleines de noir, en mérino, fingering, extra fine. Ça peut même être différents restes de noir que vous avez et que vous utilisez pour chaque partie. L'idée, c'est d'utiliser les petits mini, les petits fonds de reste. Éventuellement aussi, regardez ce que donne une couleur que vous avez encore jamais utilisée. Une fois, quand elle se tricote comme un petit échantillon sur juste une ligne. Donc super, je vous encourage à le fabriquer aussi, à vous lancer là-dedans aussi, parce que c'est pour 8 € sans aller forcément dépenser plein de sous en laine. On peut beaucoup s'amuser grâce au talent de Steven et aussi des vidéos. Heureusement qu'il y avait des vidéos. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais aussi eu un problème, en plus de ce pull-là, en termes de taille de bonnet. Et donc je vous avais dit, hop, il est là. Je vous avais dit qu'il fallait que je le reprenne parce qu'il était immense et il faisait sa vie tout seul là-haut au-dessus de ma tête. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai détricoté jusqu'à... J'ai détricoté une très grande partie, puis j'ai repris les diminutions comme indiqué sur le patron. Ça m'a gonflé de faire ça. En plus, la laine, elle est quand même beaucoup moins jolie une fois qu'elle est détricotée. Enfin, c'est pas de la laine, c'est de l'alpaga, hein. C'est un bonnet, donc pour ceux qui découvriraient peut-être ce podcast maintenant aujourd'hui, c'est le bonnet Weekend Hat de Petite Knit qui a la particularité d'être donc très long comme ça et d'avoir une mémoire de forme installée dans les mailles, une fois ici et une fois là, qu'on voit ici et qu'on voit là. Et ce petit twist induit une mémoire de forme qui fait qu'on peut plier parfaitement le bonnet à la bordure exactement là où elle est prévue grâce à ce petit twist comme ça, et à nouveau sur l'empreinte dessinée ou prévue au départ qui doit être par là. Alors je l'ai lavé, je l'ai bloqué et je l'ai oublié. Je voulais aller au ski avec. Je l'ai oublié. Mais bon, j'avais mon casque la plupart du temps et j'avais mon Snuggle Israel là, de Maxime Cyr. Donc ça m'a... Voilà, il est beaucoup mieux, beaucoup plus à ma taille, sans être non plus trop fité. Il laisse un petit peu de... Il y a un tout petit peu d'espace ici. Je suis beaucoup plus satisfaite de ce bonnet. Maintenant, il est archi portable. Il me reste 2-3 pelotes de cette alpaca, pure alpaca ou alpaca duo de Sandnes Garn, rapporté de Norvège, et c'était dans les bacs du magasin d'usine, et c'était en super solde. Il m'en reste encore assez pour éventuellement me faire des gants, puisque mes gants, d'ailleurs je vais vous montrer, je vais les chercher. Ouais, donc je disais mes gants, c'est des gants que j'avais fabriqués en Rauma Finul, et voilà, ils ont été portés tous les jours depuis 2 ans. Enfin tous les jours de l'hiver ou des mauvais jours, parce que je suis à vélo et ils sont abîmés. Alors oui, je pourrais les reprendre, les repriser, les refaire et tout, mais je trouve qu'ils ont vécu un peu leur temps, et ils ont fait leur temps, et surtout je n'ai pas de reste de cette couleur là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les... Je sais pas trop quoi faire. J'avais envie de me faire de nouveaux gants tout simplement et de mettre ceux-là au recyclage. Ils sont jolis, hein, mais bah, ils sont super jolis, mais j'ai pas la laine. J'ai pas la laine de cette couleur-là précisément. Donc, je pense me faire plutôt des gants assortis à mon bonnet, en reprenant peut-être ce modèle, peut-être un autre.
et faire un petit combo bonnet-gant, ça pourrait être vraiment joli. Ensuite, dans le reprisage, ceux-là peut-être que je les repriserai, je vais voir ce que j'ai dans les stocks. En termes de reprisage, un engagement que je prends ici devant vous, histoire de me forcer aussi à le faire et pour histoire d'en être accountable, de vous en faire témoin, de vous en rendre témoin, ce très joli pull que j'ai fini il y a 2 mois, je crois, est trop court. Il est fait en woolly knit 4-ply, British 4-ply, la laine en cône, et du mohair et soie de Madeleine et Philibert coloris Amsterdam, je crois. Et il m'en reste. Et il faut que je le rallonge parce que en fait, je suis tout le temps en train de tirer dessus. Il est vraiment limite. Avec ce pantalon qui est très taille haute, ça irait. Mais avec mes pantalons beaucoup plus bas, taille basse, je me baisse et on voit, je sens l'air dans le bas de mon dos. Donc, j'hésite entre 2 méthodes pour rallonger ce pull. On a une ombre. Oh, pardon. Hein. Donc, 2 méthodes. Soit je trouve l'endroit où j'ai rentré mon fil et je détricote, mais là je vais avoir un mal fou à détricoter le rabat qui a été fait à l'italienne. Donc je pense qu'il faudrait mieux que je coupe mon rabat et que je détricote. Puis je retricote le jersey qui me manque pour allonger mon pull, puis je retricote les côtes. Ou bien j'installe une aiguille double pointe, une aiguille circulaire au début de mes côtes. Une autre aiguille circulaire à un rang d'écart. Je coupe, je rallonge et je fais un grafting. Sachant que le grafting, il risque quand même de se voir assez peu dans la mesure où il sera collé au début de mes côtes. Ça m'éviterait de ne pas avoir à refaire tout le bord côte. Mais c'est peut-être plus risqué avec du mohair de retrouver toutes mes mailles pour pouvoir les enfiler chacune les unes après les autres sur un seul rang, sur des aiguilles circulaires avant de couper. C'est facile sur une chaussette qui n'a pas de halo, qui n'a pas de mohair et qui est sur une toute petite circonférence quand on veut faire un talon après coup. Mais là, sur ce pull, bon, en tout cas, c'est sûr, je ne dois rien castonner d'autre tant que je n'ai pas donné la taille idéale à celui-là. Ça ne sert à rien d'avoir des pulls que je ne porte pas si c'est pour une histoire juste de repriser, d'y passer. Je vais y passer 2 heures si je le fais, ça, 2-3 heures. Mais il est tellement joli, il est tellement chouette. C'est le Stockholm Sweater de Petite Knit. J'en ai eu des compliments, je l'ai déjà beaucoup porté, malgré le fait qu'il soit trop court en bas. Donc ça vaut vraiment le coup de le reprendre. Donc ça, c'est bientôt un reprisage en cours. Et dans le même esprit, ah, si, j'ai quand même encore un ouvrage terminé à vous montrer avant de passer aux encours, hein. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je filme, mais j'ai peur que ça fasse une très grosse, très lourde vidéo. Donc, je vais couper cet épisode en 2 fois, vous avez l'habitude. Et je vous dis donc à tout de suite. À tout de suite sur Tricolibri. Bye! À bientôt pour la partie 2.